Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, nous bénissons Dieu pour le souffle de vie, nous bénissons Dieu pour le montagnard du monde entier, partout où vous êtes. Sachez que nous vous aimons, nous vous portons dans nos cœurs, nous bénissons tous ceux qui de loin de près soutiennent ces ministères financièrement, matériellement, physiquement. Nous bénissons Dieu pour cela, parce que notre pèlerinage sous le soleil ne sera jamais un pèlerinage facile. Alors nous disons à Dieu, Kohéna chez vous, Kohéna dans vos maisons, Kohéna au travail, Kohéna sur vos enfants, Kohéna dans vos familles. Nous demandons vraiment de tout cœur que le Dieu de la Bible, que nous prions et que nous servons, puisse vraiment demeurer votre plus beau cadeau de votre vie tout au long de votre existence. Nous bénissons Dieu pour cette deuxième journée de jeûne et prière, 7 jours de jeûne et de prière, dénommée la restauration de la famille. Combien nous tenons à ce que Dieu restaure nos familles, restaure nos vies. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans le monde a une durée limitée, qu'on le veuille ou pas. Il y a toujours quelque chose qui va se casser, il y a toujours quelque chose qui va tomber, il y a toujours quelque chose qui va ralentir. La vie est faite des hauts et des bas. Voilà pourquoi le thème de la restauration est tellement important dans notre vie. Nous devons avoir cette intention. Je vais enseigner ça encore plus profondément, très prochainement, le mois prochain, lorsque ce thème va revenir. Ce titre s'appelle Tikkun en hébreu. Donc c'est un principe que Dieu a établi dans la Bible, c'est le principe de la restauration, Tikkun. On en parlera très prochainement. La restauration est importante parce que on n'est pas parfait, on est imparfait. Aucun papa n'est parfait, aucune mère n'est parfaite, aucun enfant n'est parfait. Du coup, nos familles ne sont pas parfaites, mais nos familles peuvent être exemplaires, modèles, parce que nous prenons Dieu comme fondation et fondement de nos vies et de nos maisons. Que mon Dieu vraiment nous bénisse de tout cœur, partout où vous êtes, et ceux qui pleurent, et ceux qui sont angoissés, parce qu'il y a un combat acharné que le diable a ramené à l'intérieur de la maison, que Dieu, à travers de cette prière efficace que nous allons faire ce soir, puisse vraiment apporter la paix et la restauration. Cette prière, elle est intitulée, aujourd'hui vraiment nous allons prier, la prière efficace, combattre les esprits qui détruisent nos familles, combattre les choses qui détruisent nos familles. Lève ta voix avant que nous commencions d'abord la prière. Déclare avec moi, Seigneur, je suis prêt à la bataille. Il est écrit dans la parole de Dieu, comment on vous appellera vaillant héros si vous n'êtes pas prêt à la bataille. Comment on peut vous appeler de vaillant si vous n'êtes pas prêt au combat? Lève-toi, dis Seigneur, je suis prêt au combat. Gédéon avait entendu parler, l'ange lui dire, vaillant héros, va avec la force que tu as, délivre ton peuple. Il ne se rendait pas compte qu'il avait une puissance, qu'il avait une force extraordinaire qu'il ignorait, qui pouvait restaurer sa famille, qui pouvait restaurer son pays, qui pouvait restaurer sa nation. Et vous le savez, alléluia, comme on dit, guérir une femme, c'est guérir une nation. Donc guérir une famille, c'est guérir une nation, parce qu'il n'y a pas de nation sans la famille. Toutes les nations ont commencé par une maison, par une famille. Donc toi, maman et papa,
Et les enfants, sachez que vous faites partie d'un grand projet de Dieu, parce que à travers de vous, les nations pourront voir jour. Voilà pourquoi, sois prêt. Alléluia. Gédéon n'était pas conscient qu'il était capable. Pendant que les Madianites étaient en train de faire souffrir amèrement la nation d'Israël, quand Israël semait et les Madianites venaient arracher, amener tout, ils venaient comme des sauterelles, dit la Bible dans le livre de Juges, et il laissait Israël malheureux. Et combien de familles nous sommes attaqués, nous sommes menacés par des Madianites, bien-aimés, qui sont bien organisés, bien préparés pour attaquer des familles qui veulent vivre pieusement, qui veulent vivre en paix, qui veulent bien éduquer leurs enfants. Et le diable fait des projets pour détruire. La Bible dit que les méchants font des projets dans le secret pour détruire celui qui est plus juste que lui. Donc, Gédéon, pendant que les autres fuyaient, il avait le courage d'aller travailler pour essayer de sauver une petite partie de la récolte, bien-aimé, dans le Seigneur, afin de pouvoir faire manger sa famille. Et cet acte-là, sans qu'il le sache, qu'il avait en lui la capacité de délivrer son peuple, de délivrer sa nation. Je prie vraiment au nom puissant de Jésus, que Dieu te donne cette force de croire en toi et de dire que je suis capable d'affronter, de combattre les esprits qui détruisent ma famille. Je vais énumérer certains esprits que le diable utilise pour nous détruire et détruire nos familles. Il y a dans la sorcellerie une branche de la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie de la suggestion. Qu'est-ce que la sorcellerie de la suggestion? La sorcellerie par la suggestion veut dire que cet esprit, quelqu'un, il est loin, il n'est pas, même pas avec toi, il peut être dans un autre continent, il peut être dans une même ville, mais pas importe la distance, mais il peut seulement avoir des informations et puis faire des incantations à travers les photos de tes enfants, à travers le nom de tes enfants, le nom de ton mari, le nom de ta femme, et puis, paf, s'il arrive à accéder, c'est comme dans un programme de l'ordinateur, s'il arrive à accéder à votre vie, il vous envoie seulement l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la suggestion. Cela veut dire que c'est cet esprit-là de l'autodestruction. Cela veut dire que Satan est loin, mais il envoie son esprit dans une famille et c'est cet esprit-là qui va entrer à travers papa ou maman ou à travers un enfant ou à travers l'un des enfants, et cet esprit-là va produire l'autodestruction. C'est pourquoi vous voyez des gens se suicider, vous voyez des familles qui étaient nobles, des familles qui étaient bien, se détruire parce que, et puis, pourquoi on dira, ils se sont détruits eux-mêmes, c'est lui-même qui s'est suicidé. Non. Il y a un esprit de suggestion qu'on lui a envoyé et il n'avait plus contrôle de lui et cet esprit était en train de travailler sur lui. C'est là où vous voyez les gens se suicider, où l'homme tuait la femme, où la femme tuait le mari, où les enfants détruire les parents, parce que il y a cet esprit-là, n'est-ce pas, que le diable envoie pour détruire nos familles. Alors, puisque nous parlons de la restauration, lève ta voix et déclare avec moi, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Il est écrit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Faites des projets, ceux-là n'aboutiront jamais au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car ma famille ne sera pas détruite, mes enfants ne seront pas détruits, mon mari, ma femme ne sera pas détruite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, tapez-moi 5 fois, bien-aimés dans le Seigneur, combattre, combattre, combattre. La Bible déclare, Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Combattre pour ses enfants, c'est un bon combat, c'est un combat noble. Combattre pour sa femme est un combat noble. Combattre pour son mari est un combat noble. Parce que Dieu nous a unis, Dieu nous a mis ensemble, afin que nous soyons, bien-aimés dans le Seigneur, la force de nos familles. C'est ce que j'avais déjà dit précédemment, que la famille est un hôpital
ordinaire. Oui, j'avais dit que la famille bien-aimée dans le Seigneur, c'est le meilleur endroit, hein. C'est le meilleur endroit pour traverser les épreuves de la vie, hein. Je voulais vraiment le répéter encore avant de continuer. La prière, la famille, c'est le meilleur endroit. Le vrai lieu de repos. Alléluia. C'est très important. Bien-aimé Seigneur, c'est le meilleur endroit pour pouvoir traverser les maladies, les épreuves, les difficultés. Il est très important parce que la maison où une famille est un abri. Alléluia. Une famille, c'est un concord, un abri, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un espace. Comme j'avais dit, oui, c'est le seul et le meilleur endroit pour traverser les épreuves de la vie. Ne néglige pas la famille. Le combat pour tes enfants est un combat noble. Il ne faut pas baisser le bras parce que tu es fatigué. Il ne faut pas baisser le bras parce que les ennemis sont plus forts que toi. Alléluia. Il est très important. Et j'avais aussi dit, dans la fois passée, je me rappelle bien, que si la famille devient une prison, c'est la seule et meilleure prison où on est mieux rééduqué. Parce que quelquefois, les gens même disent que le mariage est une prison, que se marier est une prison, la famille est une prison. Et moi, je crois que la famille serait aussi la meilleure prison pour être rééduqué, parce qu'on n'est pas mieux récupéré que chez dans sa famille, au milieu de siens. Même si on est perdu, je crois que le meilleur endroit, ce n'est pas la prison de l'État, c'est vraiment la prison de sa famille. Si la famille, elle est vraiment cette famille selon le modèle de Dieu, ou le fondement, c'est la parole de Dieu, même si l'enfant est devenu bandit, même si l'enfant est devenu violent, moi je crois que le meilleur endroit pour que l'enfant ou pour que l'homme, la personne soit rééduquée, c'est vraiment la famille. J'avais aussi dit que la famille, c'est une école, et voire même c'est la meilleure école où on est mieux formé, parce qu'il y a l'amour, il y a la joie, alléluia. Et c'est vraiment, dans le cas de l'hôpital, c'est le seul et meilleur hôpital où on est mieux soigné. Que mon Dieu vraiment nous donne la force, parce que le combat de la famille est un combat de chaque jour, est un combat de chaque moment, parce que nous devons savoir que Satan n'aime pas la famille. Alors comme j'ai dit que aujourd'hui nous allons prier cette prière efficace, combattre les esprits qui détruisent nos familles. Il est très important. Alors avant que je puisse arriver là, je voudrais donner un peu ce témoignage puissant que j'ai reçu il y a quelque temps. Ce témoignage, il est tellement puissant, je voudrais vous le partager. C'est un témoignage très très puissant. Tapez-moi 5 fois. Témoignage, témoignage, témoignage. Dieu passe à travers nous pour bénir le peuple. J'oubliais que nous sommes dans 7 jours de jeûne et de prière. 7 jours de jeûne et de prière, et nous allons clôturer dimanche 24, ce dimanche 24 septembre, à Noisy-le-Grand, à Novotel, à l'amphithéâtre. Nous serons là. Invite quelqu'un, ne viens pas seul, sois motivé à évangéliser, à amener quelqu'un à l'église ce dimanche. Nous allons clôturer, et la prière pour la famille amène quelque chose, un mouchoir, un élément de la famille que nous allons prier, que nous allons consacrer à Dieu. Ça sera aussi les dimanches de baptistère et d'action de grâce. On le sait qu'à chaque fin, clôture de ce puissant programme de 7 jours, à la fin, nous faisons toujours une action de grâce. Et puisqu'on ne l'a pas fait la fois passée, donc ce sera double bénédiction, action de grâce, mais aussi baptistère, afin de pouvoir soutenir le ministère, parce que nous sommes dans un environnement à cet hôtel où nous payons extrêmement cher. Si Dieu vous met à cœur de soutenir, n'hésitez pas. Alors, amenez un cousin, un ami, un frère, votre mari, votre femme, pourquoi pas, bien aimé, un collègue, une collègue du travail, parce que vous l'avez évangélisé. Il faut vraiment que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Alors nous vous attendons vraiment. Chaque jour, nous sommes là à 18h sur votre page Facebook Samuel Panzo Ministries, et puis à 22h comme maintenant, nous sommes sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV.
nous avons décidé de ne plus donner l'importance à toutes les attaques que nous recevons de nos réseaux sociaux. Nous voulons nous focaliser que sur ce que nous faisons et non pas sur ce que nos ennemis font. Alors, nous ne voulons vraiment plus parler de nos combats. Nous vous interpellons tout simplement. Nous vous prions vraiment de soutenir les réseaux sociaux, de nous envoyer vos soutiens afin que la protection de Dieu soit notre partage à travers votre bénédiction. Alors, la prière efficace, combattre les esprits qui détruisent nos familles, les choses qui détruisent nos familles. Christ à nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu verras les miracles. Le Dieu qui a marché sur les eaux, alléluia, qui a arrêté les tempêtes, qui a arrêté le vent, alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien alors ne pourra vous nuire. Croyez que Dieu est capable de nous relever lorsque nous tombons. Rappelez-vous ce que j'ai encore dit ce dimanche, qui était un dimanche d'un cours magistral. Le message était tout simplement extraordinaire. Relever, restaurer les autels renversés par balles. On a vu que Dieu, alléluia, quand il parle, c'est pour accomplir. Quand il parle, c'est pour accomplir. Car la Bible dit, sa parole, quand elle sort, ne peut pas retourner sans avoir accompli. Alléluia. C'est à quoi elle est venue. Quand Dieu parle, c'est pour accomplir. Quand Dieu marche, c'est pour arriver. Il a commencé, il a parlé pour toi, il accomplira. Il a commencé cette famille avec toi, il arrivera jusqu'à l'autre côté du bord. Dieu, quand il commence une marche, il achève la marche. Et Dieu, quand il marche, il achève. Quand il commence, il termine. Et nous croyons, alléluia. Et quand il marche, il arrive, pardon. Quand il marche, il arrive. Et quand il commence, il achève ce qu'il a commencé. Quand il marche, il arrive. Et quand il commence, il achève. Quand il parle, il accomplit. Je suis convaincu, comme Paul l'a dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite, l'accomplira. Celui qui a commencé avec toi, cette famille, quelles que soient les choses que tu passes, les choses que vous passez, l'homme et la femme, papa et maman, quel que soit le problème, sachez que celui qui a commencé ce mariage, il arrivera à terme. Alléluia. Il dira et vous direz, Ebenezer, car Dieu est un Dieu de la famille. Alors je vais d'abord partager ce témoignage avant de pouvoir combattre les esprits qui détruisent nos familles, les choses, les démons qui détruisent nos familles. Témoignage puissant. Et ce témoignage, cette personne commence par dire « J'ai été attaqué par une maladie que j'ai surnommée la mort. Un grand froid qui avait envahi mon ventre et paralysé mes deux pieds. Alors le Seigneur m'a conduite sur le prière dans YouTube et c'est là que j'ai eu contact avec le ministère de Papa Samuel. Dieu conduit le pas de ses bien-aimés. Dieu sait quand est-ce qu'il va te mettre sur une bonne piste afin que ce qui te fait pleurer ne te fasse plus pleurer. Alors le témoignage continue. Progressivement, ces prières m'ont permis de me relever. Les jours où j'ai fait la prière pour aveugler mes ennemis, j'ai compris que les oiseaux étaient accrochés à ma fenêtre. Les lézards blancs dans la chambre. Les araignées, cafards et souris étaient ce qui empêchait que je remarche. Puisque j'étais devenu paralysé, je ne pouvais plus utiliser mes deux jambes. Avec ces prières, retour à l'expéditeur et étranglement, ces locataires se sont éloignés. Donc, ces oiseaux et ces animaux se sont éloignés. Je ne suis plus esclave des remèdes que je prenais toutes ces années. Et j'ai rajeuni. J'ai bientôt 63 ans. Avec les prières de délivrance, je suis en train de vaincre les démons de mort envoyés par mes propres petits frères et sœurs. Ce témoignage, je le prise
par rapport à ce que nous allons faire comme prière aujourd'hui. Alléluia. En 2019, ils ont mis une malédiction de mort et le mari de l'une de mes petites sœurs est mort dans mon salon. Waouh! Elle viendra 2 mois après m'avouer qu'il préparait de me tuer, mais que la magie que je fais était supérieure. Waouh! Cette année, après avoir fait en différé les jeûnes avec le ministère, en fin mars, j'ai découvert que le bruit sonore dans ma maison était d'escargots que je ne voyais pas, mais qui étaient dans mes toilettes. Bref, ce ministère m'a révolutionné et a changé ma relation avec Dieu. Je désire encourager le ministère, avoir même le manuel avec le prière que j'ai pu récupérer. Avec la prière, j'ai pu récupérer ma fille unique que mes frères avaient pervertie. J'ai tellement de témoignages que seul Dieu nous relève ainsi. Mon entourage avec le sorcier du jour se dévoile aussi, et aussi, tous les jours disant que je tue les chats et autres animaux. Je continue le combat, alléluia, car la bataille est enracinée depuis dans ma famille où papa a fait beaucoup d'alliances avec le diable pour maîtriser sa famille et dominer. Bonne journée, je souhaite soutenir le ministère. Bien-aimés, nous voulons prier ce soir. Ça, c'est un témoignage que nous avons reçu sous nos mails, parce que nous vous encourageons, quand Dieu opère, envoyer des témoignages. Vous voyez ici, c'est un problème familial. Cet homme envoie ce témoignage pour dire que son combat, c'est un combat enraciné dans sa famille. Et quand vous regardez bien, la première des choses, il n'a pas commencé avec le père, mais il a terminé avec le père. Mais moi, je voudrais, avant de prier, de commencer avec le Père. Il dit que cette bataille est enracinée depuis dans sa famille. Pourquoi? Parce que son père avait fait des alliances avec le diable pour maîtriser sa famille, pour dominer sa famille. Donc, papa déjà, qui est un repère, quand un père se perd, automatiquement, toute la famille se perd parce qu'ils n'auront plus de référence. Il faut prier du Seigneur de gloire. Les enfants, priez pour vos papas, pour vos parents. Priez pour votre mère. Priez pour votre père. Le parent, nous devons prier pour nos enfants. Il est très important que le Seigneur soit la base, le fondement vraiment de notre vie. Et ce papa, du fait qu'il a fait des pactes avec le diable afin de pouvoir maîtriser, dominer sa propre famille, les conséquences est quoi? Les frères et sœurs ont commencé à se battre, ont commencé à se faire la guerre. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, et loie l'esprit de guerre fratricide au sein de mes enfants. Je refais, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Mais tu as aussi dit, Seigneur de gloire, la famille est un lieu béni. Tu as dit, ma maison, ma famille sera appelée une famille de prière. Une famille de prière et non pas une caverne de colère, de désordre, une caverne de haine, de jalousie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, dis Seigneur de gloire, que cet esprit, papa, de guerre entre frères, de guerre entre parents et les enfants, sort de ma famille, sort de ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as dit, Seigneur, dis cela clairement, tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Lève ta voix, dis Seigneur, tu as dit ma maison sera appelée, ma famille sera appelée une famille de sacrificateurs, une famille de prophètes et de prophétesses, une famille de nobles et de notables. Seigneur de gloire, les sorciers ont fait de ma famille une maison de guerre, une maison d'impudicité, une maison de troubles, une maison de haine, une maison de guerre fratricide. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ma famille ne sera pas détruite par les sorciers au nom de Jésus. Amen. Cet homme est en train de dire que il avait été attaqué par une maladie que lui-même il a surnommé la mort, parce que c'était un froid qui le paralysait et un froid qui avait envahi son ventre, et ce froid finalement a fini par le rendre paralysé. Il était paralysé.
Alors, comment il a été sauvé? Tu es au bon endroit. Il ne connaissait pas Samuel Panzo TV, il ne connaissait pas notre ministère. Mais dans cette période de douleur, de difficulté, à un moment donné, Dieu l'a conduit à la montagne de la prière, à travers la prière, la chaîne YouTube de Samuel Panzo TV. Et il dit qu'il a commencé progressivement à faire des prières. Il y a des enseignements que j'ai donnés sur les oiseaux, comment Satan utilise les oiseaux et les animaux pour pouvoir nous attaquer. Et ça, j'en reviendrai aussi peut-être très prochainement. Les oiseaux et les animaux démoniaques qui viennent dans nos maisons. Il peut être un cafard, il peut être un lézard, il peut être un petit oiseau, il peut être, attention, Dieu nous révèle des choses. J'ai dit que pour la première fois que Satan avait attaqué l'homme, il avait utilisé l'animal. L'animal, c'est l'élément de prédilection du diable pour pouvoir attaquer les hommes. Alléluia. Le diable peut aussi passer à travers les arbres, parce que les arbres aussi comprennent et parlent. Alors ça, c'est un autre enseignement, en tout cas. Et il a compris, il a commencé à s'accrocher à ses prières, et il a commencé à voir les résultats. Il a découvert qu'il y avait des lézards, qu'il y avait des araignées, qu'il y avait des cafards, qui l'empêchaient de marcher. Vous voyez, ces animaux-là, mais tu vois que ce sont des mouches bizarres en fait. Tu ne comprends pas que ce genre de mouches, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Comment ces mouches-là? C'est parce que ces mouches-là sont là pour recevoir des informations et envoyer des informations, parce que les animaux savent communiquer. Et puis voilà, donc ce sont ces animaux-là, bien aimés les seigneurs, qui l'empêchaient, n'est-ce pas, de guérir, de remarcher. Et avec les prières, surtout il a mentionné les prières, la prière de retour expéditaire, d'étranglement et tant d'autres prières, il dit que les locataires, donc ces animaux qui étaient venus envahir sa maison, qu'il cherchait, il entendait des bruits, il n'en voyait pas, ils ont délogé, ils se sont éloignés. Et puis il a dit que la première des choses aussi, il a cessé de prendre le médicament et il a rajeuni, et pourtant il a bientôt 63 ans. Alléluia. Et il dit, avec ce prière de délivrance, il est en train de vaincre tous les démons de mort envoyés par ses propres frères et sœurs. Alors vous allez vous demander comment un frère peut en vouloir jusqu'à la mort à son propre frère. Comment une sœur peut en vouloir jusqu'à la mort à sa propre sœur. À la base, souvent, nous sommes des parents, nous sommes ceux-là qui sèment quelquefois, inconsciemment ou consciemment, les graines qui détruisent demain nos propres familles. Déjà, en notre présence, et lorsque même nous ne serons pas là, la famille ne va pas résister. Alléluia. Donc, en 2019, il dit que ils ont mis une malédiction de mort et le mari l'une de ses sœurs est mort dans son propre salon. Donc, cet homme était venu comme s'il est venu voir son beau-frère, et pourtant, il y avait une magie qui était préparée, et puis il est mort dans le salon de son beau-frère. Et 2 mois plus tard, sa propre sœur est venu lui dire que non, nous avons voulu te tuer, mais sauf que la magie que toi tu fais était plus forte que notre magie. Notre Jéhovah, alléluia, ils ont dit que la magie que tu as fait est plus forte. Donc cet homme, ce beau-frère était venu à la maison de son beau-frère, c'est pour le tuer. Mais puisqu'il avait de prières, d'étranglement, de retour à l'expéditeur, comment aveugler tes ennemis? Ces puissantes prières que vous pouvez trouver là-bas. La Bible, il témoigne ici que son propre beau-frère qui était venu pour l'achever est mort. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, que tout infiltré qui est venu sans de gloire, comme je ne sais comment, pour pouvoir détruire ma famille, retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur, Seigneur, restaure ma famille. Commence à combattre, Seigneur de gloire, tous ceux qui détruisent et qui ont des projets pour détruire mes enfants, pour détruire mon mari, pour détruire ma femme, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé des Seigneurs, la prière du juste a une grande efficacité. Christ à nous l'espérance de la gloire. Tu dois t'élever et dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés.
Lève-toi, dis Seigneur, tu m'as connu, voilà pourquoi tu m'as prédestiné. Tu m'as prédestiné, voilà pourquoi tu m'as appelé. Je ne pouvais pas te connaître si tu ne m'avais pas prédestiné, si tu ne m'avais pas appelé, Seigneur de gloire. Quand je regarde dans le rétroviseur et je vois combien, Seigneur de gloire, tu m'as délivré de la main de Pharaon, là où je pleurais et je souffrais, j'ai vu des prodiges. Quand je regarde dans le rétroviseur et je vois combien, Seigneur, tu as séparé la mer Rouge en deux. Dans le désert, il y avait des serpents, mais tu avais mis le serpent des reins et j'ai été guéri, Seigneur de gloire. Quand je regarde dans mon passage, dans mon miroir, dans mon rétroviseur, je vois dans le passé, je vois combien tu as fait, combien tu fais encore, je t'ai fait confiance. Comment une famille peut arriver à ces niveaux? Le frère et le sœur se mettent ensemble pour tuer leur propre frère. Et le beau-frère qui était venu est mort. Il dit avec le prière de délivrance. Et cet homme est mort sur son salon. Il dit que cette année, il a suivi un gène même, un gène de fin mars qu'il a découvert comme ça. Et puis, il a fait ça même en différé. Il a fait ça en différé. Et puis, il entendait des bruits dans sa maison qui étaient d'escargots, mais qu'il ne pouvait pas voir. Il dit, le ministère m'a vraiment révolutionné. Il est très important de dire ici, parmi les choses qu'il dit, il dit, je désire encourager le ministère ou avoir le manuel de la prière que je puis. Il dit encore un autre témoignage, non seulement qu'il a réussi à remarcher, deux, il a réussi à déloger tous les animaux et les oiseaux qui dérangeaient sa maison. Son beau-frère qui était venu pour le tuer est mort. Sa sœur est venue lui dire que non, la magie que toi tu fais est plus forte. Et puis avec tout le temps, avec le prière qu'il fait sur Samuel Panzou TV, retour à l'expéditeur, étranglement, il dit, il a pu récupérer sa fille unique que ses frères avaient pervertie. Donc ses frères et sœurs avaient éloigné sa fille de sa vie. Et à travers les prières, il faut combattre. C'est pourquoi je suis en train de dire ici ce soir, combattre les esprits qui détruisent nos familles. Il dit, j'ai tellement de témoignages que seul Dieu peut nous relever ainsi. Seul Dieu peut nous restaurer. Tapez-moi 5 fois, restauration, restauration. Il dit que mon entourage avec les sorciers du jour se dévoile eux aussi. Et tous les jours disant que je tue leurs chats et leurs autres animaux. Je continue le combat. Alléluia. J'ai avec moi combat. Des témoignages comme ça me laissent des frissons. Me donne des frissons parce que je comprends que Dieu m'a mandaté pour révolutionner une certaine frange des hommes et des femmes capables de comprendre, alléluia, que notre Dieu, il est aussi un fait dévorant, que notre Dieu, il est amour, mais notre Dieu, il est aussi un fait dévorant. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ce n'est pas que vous auriez. On doit s'attendre à des tribulations dans nos familles. Mais il a dit aussi, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il faut continuer le combat. Il a récupéré sa fille unique, qu'ils ont pervertie, qu'ils ont éloignée de sa vie. Et avec les prières, ce voisin sorcier et ses collègues sorciers et ses familles sorcières ont commencé à dire que toi, dans tes prières, tu es en train de tuer nos animaux. Des animaux qui mouraient au nom puissant de Jésus. Déclare ce soir, ce matin, ce midi, que toute mouche, Seigneur de gloire, qui est entrée ici avec l'intention, parce qu'elle a été mandatée pour pouvoir détruire mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ, que la mouche meure. Comme le beau-frère là était venu pour tuer son beau-frère et il est mort dans le salon. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Sa propre sœur, elle viendra dire que non, c'est toi qui devais mourir. Mais ta magie que tu as faite est plus forte que notre magie. Voilà pourquoi mon mari est mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. On n'est pas content de voir quelqu'un mourir. On n'est pas content de voir quelqu'un mourir, mais quelqu'un qui vient, qui a déjà envoyé la maladie, qui t'a rendu paralysé. Et une fois que tu as découvert Dieu et que Dieu t'a guéri, Dieu t'a restauré, que Dieu restaure comme il est en train de restaurer cet homme. Une fois que Dieu t'a restauré,
Une fois que tu commences à prendre la force, une fois que tu as chassé les animaux qui parlaient dans la maison, qui envoûtaient ta maison, une fois que tu t'es mis debout, qu'est-ce qu'ils ont encore décidé? Ils ont dit maintenant, comme il s'est mis debout, on lui a mis la paralysie, mais comme il s'est mis debout, là maintenant on va l'achever. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait la sorcellerie et son beau-frère est venu à la maison avec la mission de l'achever, mais à travers de prières de tremblement. Tapez-moi 5 fois étranglement. Étranglement, à travers la prière d'étranglement. C'est le beau-frère qui est mort. Il est venu confesser, elle est venue confesser pour dire que la magie que toi tu as fait, notre Jésus est plus fort que toutes sortes de magie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tapez-moi 5 fois étranglement, 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 étrangle encore, comme David étranglait l'ours et asphyxiait l'ours et il asphyxiait le lion. Alléluia. De même que Dieu puisse étrangler la personne qui est venue comme un cousin, comme un ami. Il est venu comme un petit frère. Il est venu comme un grand frère. Il est venu comme une petite sœur ou grande sœur. Mais en réalité, elle est venue ou il est venu à une mission pour détruire ta famille, pour détruire tes enfants. Tapez-moi 5 fois étranglement du Seigneur de gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Ce dimanche, ne manquez pas. Ta famille est en danger. Ta famille est en danger. Ce dimanche, ne manque pas. C'est un dimanche très spécial. La gloire de Dieu sera au rendez-vous. Ne manque pas. Il y a des rendez-vous qu'on ne manque pas. Il y a des rendez-vous qu'on ne manque pas. Alors ce dimanche, cours de 10h à 14h. Nous allons prier. Ce sera un dimanche de délivrance, de miracles. Et nous croyons que la puissance de Dieu va encore nous envahir et que l'onction prophétique puisse briser tout individu, tout élément qu'on envoie pour détruire ta famille. J'avais dit hier à l'introduction, Jésus a dit, le vent peut souffler. Mais l'homme prudent qui a écouté la parole et qui bâtit sa maison sur les rochers, qui a bâti sa maison sur le roc, qui a bâti sa maison sur la parole, qui a bâti sa maison sur Christ, le vent peut souffler, le torrent peut s'abattre, la pluie peut tomber, mais cette maison ne tombera pas. Je vous ai dit que le vent, ce sont des problèmes que nous ne pouvons pas empêcher. Jésus lui-même a dit, le vent souffle où il veut, quand il veut. Qu'on le veuille ou pas, les gens vont nous haïr, les gens vont vouloir nuire à nos enfants, tout simplement parce que tu parles bien de tes enfants, tu les éduques bien, tu souhaites un avenir radieux pour tes enfants, parce que tu as bien géré ton mari, et ton mari est en train de réussir, d'exceller. Alors il y a toujours une jalousie, il y a toujours un esprit démoniaque. Il y a même des gens comme des Akab qui ont tout, mais qui vont envier néanmoins le père de Naboth. La petite vigne de Naboth, parce que la petite vigne de Naboth était une vigne de qualité, était une vigne qui a d'adoration, était là où la présence de Dieu était. Alors, cet homme qui témoigne, il est un homme comme toi. Si lui, il a été restauré, il a récupéré sa santé, il a récupéré sa fille, il a échappé de la mort certaine. Toi aussi tu seras restauré. Pendant ces 7 jours, je témoigne et je déclare que la restauration est effective. Tapez-moi 5 fois témoignage, témoignage. Tu dois croire. Il a dit clairement que le problème était son père qui avait fait des cérémonies, des pactes, des alliances avec le diable dans le but de dominer sa famille. La prière efficace pour combattre les esprits qui détruisent nos familles, les choses qui détruisent nos familles. Il dit, je continue le combat, je continue la bataille. Combat, fais la guerre à tes ennemis et tu vaincras. Il est écrit, si tu n'es pas capable de chasser tes ennemis autour de toi, ils deviendront des épines et des aiguillons. Que Dieu te donne la force et le courage de chasser les ennemis autour de toi, de le pulvériser et qu'ils sentent la chaleur de El Tabera, le feu qui dévore, qui consume, qu'ils sentent la chaleur de El Tabera. Tapez-moi 5 fois El Tabera, le feu qui dévore. Notre Dieu
est capable de restaurer. Mais il veut que tu crois, que tu sois prêt à la bataille. Comment dirais-je? La Bible dit que comment diriez-vous que vous êtes de vaillants si vous n'êtes pas prêts à la bataille? Soyons prêts au combat. Il a dit, je marcherai devant toi et je combattrai tes ennemis. Je marcherai devant toi et je combattrai tes ennemis. Dieu marchera devant tes enfants. Même s'ils tombent, ils vont se relever. Ne cédez pas à la panique. Le Dieu qui vient de restaurer cet homme de la paralysie, qui vient le faire échapper de la mort à travers ces prières ciblées, ces prières puissantes. Ce même Dieu est au rendez-vous. Encore ce soir et encore demain. Il y a tellement de prières dans cette chaîne ciblée, des prières tellement efficaces. Jérémie 48, verset 10. Tapez-moi 5 fois. Combat, combat, combat. Combat pour ta famille. Joab avait dit à son petit frère, montre du courage et combat pour ta maison. Combat pour notre famille. Combat pour notre Dieu. On ne doit pas laisser le combat tant que le diable continue à nous attaquer. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. La Bible dit ici, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. J'ai toujours su depuis le départ. Je n'ai pas eu à vivre vraiment, pleinement avec mes parents. À l'âge de 13-14 ans, je les avais déjà quittés. Je ne connais pas vraiment dans mon adolescence, cette affection maternelle. Je l'ai eu seulement depuis l'âge que j'étais petit jusqu'à ce que je les ai quittés. C'est très tôt quand tu quittes tes parents à 13 ans, 14 ans. C'est très tôt. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vécu avec papa et maman. Les enfants, les parents, nous devons savoir que nous sommes la première église. La grande responsabilité que Dieu nous donne. Les enfants, la Bible dit, sont l'héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Dieu nous demandera qu'est-ce que nous avons fait avec la famille qu'il nous a donnée. Dieu posera la question, qu'est-ce que tu as fait avec les maris que je t'ai donnés, avec la femme que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec les enfants que je t'ai donnés? Beaucoup ont voulu avoir des enfants, ils n'ont pas eu des enfants. Mais toi, tu les as eus. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ces enfants? Tu les as maltraités. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire que quand le combat est là, il faut affronter. Le beau-frère qui était venu mourir au salon de son beau-frère, ce n'est pas la faute du beau-frère. Ce n'était pas la faute du beau-frère. D'ailleurs, je fais tout un programme en vision avec ça, ces témoignages. Ce n'était pas la faute de son beau-frère. Parce que le beau-frère même ne savait pas. Mais il a continué à prier la prière de retour à l'expéditeur. Étranglement, aveugler ses ennemis, détruire les oiseaux démoniaques. Et l'homme est mort. Il ne savait même pas pourquoi l'homme est mort. C'est lorsque sa propre sœur est venue lui dire, non, nous avons fait la magie, la sorcellerie pour te tuer. Voilà pourquoi mon mari était venu là. Mais sauf que toi, tu as fait une sorcellerie plus que nous. La sorcellerie que cet homme avait faite, c'est quoi? C'est Jésus. Il faut t'aimer coriace quand il s'agit de ta famille. Nous devons savoir que toutes les familles ont eu des problèmes dans la Bible. Les premières familles de la terre, de quoi ont été-elles détruites? La Bible dit que nous devons lire la parole de Dieu. Ce qui a été écrit pour notre instruction. Tout ce qui est écrit dans la parole a été écrit pour nous instruire. Ce qui était arrivé aux premières familles de la terre, ce qui était arrivé à la première famille de la terre, Adam et Ève, ça peut aussi nous arriver. Ils avaient Dieu comme parrain, ils avaient Dieu comme pasteur, ils avaient un jardin d'Éden bien sécurisé. C'était un endroit de gloire où tout y était, le nécessaire, l'essentiel y était.
L'homme devait travailler sans toutefois avoir la sueur sur son front. Quelles sont les premières choses, quels sont les premiers démons qui ont détruit les premières familles de la terre? Quand vous regardez, vous allez voir la négligence, vous allez voir la désobéissance à la parole de Dieu. Ce sont les éléments que nous pouvons ignorer. Ne négligez pas votre responsabilité d'être mère. Ne négligez pas votre responsabilité d'être père. Et une fois que les enfants grandissent, nous devons les responsabiliser. Et dire aux enfants, vous êtes les responsables de papa et maman. Parce que nous sommes tous dans la même barque. Nous sommes tous le maillot de la même chaîne. Si un maillot se détache, la chaîne va subir des conséquences. Il faut que le sens de la responsabilité soit inculqué. Tapez-moi 5 fois responsabilité, responsabilité. Maudit soit celui qui fait avec négligence. Le contraire, l'antonyme de négligence, c'est la responsabilité. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Rends-moi responsable. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, tu peux rattraper le retard. Tu peux encore restaurer les choses. Parce qu'on l'appelle le réparateur de brèches. Il a prévu que le tien rebâtiront sur les anciennes ruines. Et l'Éternel sera appelé le réparateur de brèches. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Que je sois responsable de tout ce que tu m'as donné comme responsabilité, comme femme, comme les enfants. Oui, Dieu de gloire. Dis, Seigneur, je sois responsable à l'égard de cet homme que tu m'as donné. Jéhovah Shammah, que je sois une femme, mais que je sois aussi une épouse, que je sois aussi une mère, une bonne servante, que je sois un bon père, un bon serviteur de Dieu, et que je sois un bon, alléluia, un bon mari, Seigneur de gloire. Éloigne la négligence, éloigne la négligence, éloigne la désobéissance, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Les démons qui détruisent nos familles entrent souvent par les démons de la négligence, entrent souvent par les démons de l'imprudence, de la désobéissance. C'est ça, les démons qui ont détruit le jardin d'Éden. Ève avait elle savait que le serpent était l'animal le plus dangereux, le plus rusé. S'il y a un animal que Ève devait éviter dans ces jardins, c'était le serpent. Mais l'animal qu'on lui a dit que cet animal n'est pas bien, c'est cet animal avec lequel elle s'est liée d'amitié. Parce que si le serpent, qui n'avait pas le droit d'adresser la parole à l'homme, regardez dans la Bible, l'homme pouvait parler, les animaux pouvaient écouter, mais Dieu n'avait pas permis aux animaux de s'adresser directement aux hommes. Il y a des principes établis. Tu es une femme mariée. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des gens avec qui tu peux parler, il y a des gens que tu ne peux plus parler. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la prudence. Parce que si tu parles avec des gens comme ça, on peut te traiter d'une femme légère. Tu es un homme marié, aujourd'hui tu n'es plus célibataire. Il y a des gens que tu ne peux plus fréquenter parce que ton statut ne te permet plus de fréquenter ces personnes-là. Cela n'est pas seulement valable aux hommes qui deviennent milliardaires ou millionnaires ou qui deviennent des ministres ou des présidents de la République. Ils changent de statut et puis ils changent de milieu. Cela est valable dans tous les domaines de notre vie. Une fois que ton statut change, tu dois redoubler la vigilance. Tapez-moi 5 fois destruction, destruction. Nous détruisons ces démons de négligence, ces démons de la désobéissance, ces démons de l'imprudence. Les animaux n'avaient pas le droit de parler à l'homme. Ils avaient le droit d'écouter l'homme. Et voyez, quand Dieu est descendu dans le jardin d'Éden, peut-être quand tu lis, tu ne te rends pas compte. Quand Dieu descend dans le jardin d'Éden, il a permis à Adam de parler. Il a permis à Ève de parler. Mais il n'a pas permis au serpent de parler. Parce que Dieu nous a établis supérieurs aux animaux, mais pour distinguer que nous sommes créés à l'image de Dieu et distinguer que nous sommes des humains et les animaux sont les animaux, Dieu a fait que nous ne pouvons pas se communiquer directement. Tu ne peux pas t'asseoir et vous êtes en train de causer avec ton chat, vous êtes en train de causer directement, ton chat parle lingala ou ton chat parle français ou ton chien parle anglais ou parle kikongo ou swahili. Non, Dieu n'a pas voulu ça.
Il y a un langage entre les animaux, il y a un langage entre les humains, et puis les humains parlent entre les humains et parlent avec Dieu, mais les animaux, les hommes peuvent communiquer, parler directement avec les animaux, mais les animaux ne peuvent pas communiquer avec les hommes. Les esprits ou les démons qui détruisent nos familles, souvent, c'est les démons de l'imprudence. Lève ta voix, dit Saint de gloire, tu as dit dans ta parole, soyez prudents comme les serpents, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Seigneur, je chasse les démons de l'imprudence. Je chasse les démons, Seigneur de gloire, de la négligence. Je vais écouter la parole, afin que ma famille soit fondée, enracinée dans les Écritures. Quels sont les démons, les choses qui détruisent nos familles? Ce sont aussi les intrus. Tapez-moi 5 fois. Intrus. Voilà, les intrus, pardon. Les intrus. Quelqu'un de près. Quelqu'un que tu ne peux pas soupçonner. Ce que j'appelle les amis ennemis. Cet homme voit son beau-frère venir chez lui à la maison. Il croit que son beau-frère est venu lui rendre visite. Voilà, c'est bien, la Bible déclare. Exercer l'hospitalité, en l'exerçant beaucoup. Beaucoup ont logé des anges sans les savoir. Mais qu'est-ce qui se passait? Le beau-frère est venu, il s'est assis. Un intrus. Tapez-moi 5 fois intrus. Les choses qui détruisent nos familles ne sont pas loin. Un intrus, dit Saint de gloire, ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes oreilles pour que je voie. Que l'amour ne m'aveugle pas au point de détruire, de autodétruire mes enfants, de autodétruire ma famille, de autodétruire ma femme, de autodétruire mon mari. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quelquefois, nous détruisons nous-mêmes par nos mains, comme Ève l'a fait. Satan a utilisé la bouche d'Ève, le main d'Ève pour détruire les jardins. Lève-toi, je l'ai dit hier, que tu ne sois pas le serpent de ta famille. Que ce n'est pas par toi que la famille sera détruite. Il dit, c'est par leur papa que la famille est détruite. Lève-toi, dit Saint de gloire, je ne veux pas être le canal par lequel mes enfants souffriront toute leur vie. Mes petits-enfants souffriront. Oh Dieu de gloire, que je ne sois pas le canal par lequel, Saint de gloire, ma famille sera maudite. Prie, crois à cela. Le banzambe na ligite nazala nzela libaku obana nanga lobi babeba bakoko nanga lobi banyokoma. Cet homme est mort, il est parti, mais il a laissé une famille fragmentée dans la sorcellerie. Il a plongé une bonne partie de ses enfants dans ces pratiques occultes. Et même ses petits-enfants ont été victimes de ça et sont victimes de ça. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, que les intrus soient dévoilés. Dit Seigneur de gloire, montre-moi, ouvre mes yeux pour que je voie avec qui je mange. C'est le serpent. C'est le serpent qui était le point de contact pour pouvoir détruire les jardins. Les sorciers, j'en parlerai peut-être demain. Le combat entre frères et sœurs, ce sont les combats les plus dangereux, les plus difficiles, parce que c'est le combat du sang. Et quand le sang combat le sang, c'est un combat difficile et compliqué, parce que c'est un combat hautement spirituel. Parce que le sang parle. Alors celui qui porte ton sang, c'est pourquoi n'allez pas mélanger le sang de gauche et à droite. Ne mélangez pas vos sangs de gauche à droite. Parce que chaque sang que tu mélanges dans ta famille apporte quelque chose de négatif ou de positif. Ton frère qui te combat, ta sœur qui te combat, puisque vous avez le même sang, la même lignée, si on prend mon sang, on prend le sang de mes frères, on saura que nous venons tous de même père et de même mère. Ça veut dire qu'il y a toujours une trace. Malgré que nous sommes différents, chacun a son ADN, mais la trace, la racine reste toujours là. C'est l'arbre généalogique reste toujours là. Et un frère qui te combat, une sœur qui te combat, il peut aller chez un charlatan, un magicien, il peut présenter son sang comme si c'était ton sang. Il peut se représenter, il peut te représenter. On appelle ça l'assimilation. Et cela est un rituel biblique. Jésus, avant de mourir, il mourait déjà
des siècles et des siècles. Chaque animal qui mourait dans le tabernacle, dans le temple de Jérusalem, chaque animal qui était consacré représentait, préfigurait le Christ. Il y a ta propre sœur qui a ton sang. Ton propre père, ta propre mère, il peut te représenter chez un magicien. Il peut t'assimiler, il peut préfigurer, il peut être là comme ta photo, comme toi. Et puisque c'est ton sang, ça peut être très puissant. C'est pourquoi la Bible dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Le combat spirituel, quand il est dans la famille, quand il est enraciné dans la famille, c'est terrible. C'est un combat coriace. Il faut te lever et dire Seigneur de gloire, je détruis. Tu as dit, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Comme David a dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution de mes champs. Salomon a dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde veille en vain. En vain, on se lève très tôt le matin et couche tard la nuit et mange le pain de douleur. Mais il donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Il dit que les enfants, comme la flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Nos enfants sont des flèches. Quelqu'un qui est à côté de toi, il peut devenir un danger. Ta femme peut devenir dangereuse. Ton mari peut devenir dangereux. Tes enfants peuvent devenir dangereux. La personne qui est à côté de toi, il est plus dangereux que la personne qui est loin. Et la plupart des temps, quand la sorcellerie veut opérer, il cherche toujours dans le parage comment il peut faire pour vous rapprocher. Tapez-moi 5 fois au nom de Jésus. Intrus. 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 Ce sont des intrus. Serpents. Les serpents étaient là. C'était un intrus. C'est par lui que Satan est passé. Et il a poussé Ève à manger l'arbre dont elle avait entendu que tu ne mangeras pas de cet arbre. Mais elle a quand même mangé cet arbre-là, la désobéissance. Ne désobéissez pas à la parole de Dieu. La Bible dit, ne maltraitez pas vos enfants. Attention, ne maltraitez pas vos enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants. Un fils mal élevé ou maltraité peut devenir un redoutable ennemi de ses parents et de ses frères. Personne dans la Bible n'a été capable de déloger David de sa ville, Jérusalem. Personne. Mais Absalom, son fils, l'a délogé, l'a humilié. Il a couché avec le concubine de son père. Nous devons faire très attention. Et le diable est maître dans le sens de détourner d'abord le proche contre nous. S'il n'arrive pas à détourner ta femme, il va arriver à détourner ton mari contre toi. S'il n'arrive pas à détourner le papa et la maman, il va chercher à détourner les enfants. Il va chercher à détourner les enfants. Et quand il arrive à détourner les enfants contre les parents, il sait que le combat sera un combat de plusieurs années ou soit de plusieurs générations. Et c'est pourquoi la bataille que nous devons combattre est de chasser cet esprit de négligence, d'imprétence, l'esprit de faiblesse. Et il y a tant d'autres esprits parce que je n'ai plus le temps, mais je vais quand même vous les énumérer. Nous devons combattre ces esprits-là. Maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui épargne son épée du jour du carnage. Au nom de l'amour, tu as tellement accueilli des gens chez toi. Aujourd'hui, regarde les résultats. Regarde ce que les enfants sont devenus. Au nom de l'amour, Absalom a fait trembler David. Un grand roi, un grand soldat. Tous les royaumes avaient peur de David parce qu'il était un véritable soldat. L'homme qui avait tué des ours et des lions, qui a tué Goliath et qui a eu des victoires, des victoires et des victoires dans les batailles. Le roi le craignait, mais son propre fils l'a délogé de Jérusalem. C'est ça, bien-aimés les seigneurs, combattre les éléments qui détruisent nos familles. Il est capital, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais énumérer certains points. J'ai dit 1, la négligence, l'imprudence, suivi de la désobéissance. Ce sont des démons
qui entre d'une manière surnoiseuse, qui entre avec la surnoiserie. Subtilement, ils entrent et ils nous détruisent de l'intérieur. Et quand le combat est intérieur, c'est dangereux. Deuxième, nous devons avoir la grâce que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle. Qui est l'intrus dans la famille? Afin de pouvoir, si c'est possible, de l'aider cet enfant, de soigner cet enfant, de pouvoir bloquer ce poison que le diable veut introduire. Et ce qui est plus grave, troisième partie, troisième démon. Les démons, je l'appelle les démons de parti pris. Les démons de parti pris, les démons de favoritisme. Parents, faites attention. Faites attention de favoriser un enfant et de ne pas donner les mêmes conditions à son frère. De favoriser la grande sœur et de ne pas donner la même possibilité à la petite sœur. David dit un jour, si mon père et ma mère m'abandonnent, David a subi ce choc dans sa vie. Il était défavorisé, méprisé. Ce sont les démons qui entrent d'une manière subtile. Tu insultes le petit frère parce que lui, il ne réussit pas dans ses examens, c'est le grand frère qui réussit. Tu insultes le grand frère parce que le grand frère ne réussit pas dans ses examens, c'est le petit frère qui réussit. Et tu fais tout pour humilier les grands frères. Dans la présence même du petit frère, tu fais souffrir, tu es en train de créer, d'introduire un démon dans ta famille. Et attention, ce combat peut durer de génération en génération. Tu partiras, mais tu laisseras quelque chose de nuisible dans la famille. Attention, lève ta voix et déclare, Seigneur, éloigne de moi l'esprit de détruire mes enfants. Que je ne sois pas le canal par lequel Satan va passer pour détruire mes enfants. Quatrième élément, de préférence, toujours la même chose, c'est le même démon, favoritisme. Vous allez voir les démons qui étaient dans la famille d'Isaïe, le papa de David. Le même démon était aussi dans la famille de Rebecca et Isaac. Rebecca préférait Jacob plutôt que Ésaü. Prophétiquement, oui, Dieu avait parlé. Mais là, nous parlons maintenant au point de vue naturel. Une mère ne doit pas faire le choix. Préférer le petit frère à la place au détriment du grand frère. Nos enfants sont égaux. Le Seigneur a dit, il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs maisons auprès de mon Père. Je vais vous préparer une place. Car il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures auprès de mon Père. Chaque enfant doit avoir sa place dans nos cœurs. Il faut qu'un père prouve qu'il est impartial. L'impartialité, c'est une force qui donne aux enfants le kérosène nécessaire pour s'envoler, affronter les obstacles. Quand un enfant sait que je suis aimé de mon père, je suis aimé de ma mère me soutiendra, même lorsque je tomberai, maman sera là, papa sera là. Cet enfant, même si le diable arrive à le dévier, cet enfant retournera. C'est pourquoi la Bible déclare, inculquez à vos enfants la parole de Dieu, et en grandissant, même si le diable vient, ils ne s'en détourneront pas. Il faut te lever et dire, Seigneur de gloire, je chasse l'esprit de Rebecca. Je chasse l'esprit d'Ésaü. L'esprit de favoritisme. L'esprit de prédilection. C'est un grand esprit qui a détruit les premières familles. Qui est entré dans plusieurs familles. Rebecca préférait Jacob. Et la Bible dit qu'aussi Isaac, qui n'avait pas cette prophétie. Isaac, lui, il préférait Ésaü parce que Ésaü était un chasseur, il apportait des gibiers. On ne doit pas préférer nos enfants au détriment, préférer d'autres enfants au détriment des autres, parce que l'autre enfant, il est plus poli, l'autre enfant, il est plus obéissant. Mais même l'enfant qui est désobéissant là, c'est ton enfant, c'est ton rôle de pouvoir l'éduquer, de ramener cet enfant à la raison. Et tout est possible, parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. L'amour d'un père, d'une mère peut toujours ramener l'enfant à la raison. Isaac et Rebecca étaient une famille divisée. Une famille apparemment de Dieu. C'est une famille qui avait la promesse.
Mais à l'intérieur de cette famille, c'était une famille divisée. Tapez-moi 5 fois unité, unité, unité. Quand il y a un problème, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a fuité. Il y a quelque chose qui s'est dégringolé, où l'enfant a été pris par l'ennemi pour qu'il devienne maintenant l'intrus, pour pouvoir détruire de l'intérieur. Mais nous pouvons stopper l'hémorragie. Ne soyons pas comme Isaac, ne soyons pas comme Rebecca. Un jour, la Bible déclare, Ésaü a voulu tuer Jacob. Attention. Un jour, Ésaü a voulu tuer Jacob. Pourquoi? Parce que le démon de la colère. Pourquoi? Parce que Jacob et sa maman, Rebecca, ont comploté. Ont fait un complot et ils ont volé la bénédiction d'Ésaü. Ça, c'est au point de vue légal. Je ne parle pas au point de vue prophétique. Que la bénédiction était léguée à Jacob par Dieu. Mais je parle au point de vue légal. La bénédiction était réservée à Ésaü. Comment une mère peut comploter de voler quelque chose du grand frère et lui donner à son petit frère? Tu n'en as pas besoin. Et cela a créé la jalousie, a créé la colère. Et la Bible déclare que Ésaü était décidé de tuer Jacob. Cette histoire, Rebecca et Isaac sont partis. Des générations plus tard, les Édomites qui descendent d'Ésaü ont beaucoup fait souffrir Israël. Ils étaient devenus les ennemis jurés d'Israël. Je vous en ai déjà parlé. C'est eux qui permettaient à d'autres nations de pouvoir attaquer Israël. C'est eux qui ouvraient la porte. Les Édomites, ce sont la postérité ou la descendance d'Ésaü. Vous voyez, cette haine-là qui était entre leurs ancêtres, les démons-là, est descendue jusqu'à des générations plus tard. Les Édomites ont beaucoup fait souffrir les Israélites. Quand les armées étrangères venaient pour attaquer Israël, les Édomites favorisaient cela. Ils faisaient des embuscades. Ils capturaient les Israélites. Ils les donnaient aux ennemis. Et tout ça, on peut condamner les Édomites. Mais c'était un produit, un démon que papa et maman avaient introduit dans la vie de leurs ancêtres. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Je ne veux pas être comme Isaac et Rebecca. Je ne veux pas introduire un esprit démoniaque, destructeur. Un esprit de démons, des assassinats, de haine, de jalousie qui vont tirer Seigneur de gloire dans les générations à venir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'arrive à la fin. Ce dimanche ne manquez pas. Je sens dans mon esprit que Dieu va faire quelque chose. Ce dimanche de clôture. 7 jours de jeûne et de prière. Nous vous avons dit que jusqu'à la fin de l'année, nous allons jeûner beaucoup. Chaque week-end, vendredi, samedi, dimanche, nous allons jeûner. Et chaque dernière semaine de mois, nous avons toujours gardé notre jeûne de 7 jours comme nous sommes en train de le faire maintenant. Et ce dimanche, ce sera le dimanche de la clôture. Où que tu sois, si tu peux venir, ce sera une bonne chose. Parce que je sens que Dieu va sceller la prière que nous sommes en train de faire. C'est dimanche 24 à Novotel de Noisy-le-Grand. Nous vous attendons très nombreux. Ce sera aussi le dimanche de baptistère et d'action de grâce. Je crois que Dieu est capable de restaurer. Si seulement nous écoutons sa voix. Je crois que Dieu peut délivrer nos familles, combattre à notre faveur. Si vous n'êtes pas capable, comment pourrez-vous dire que vous êtes de vaillants si vous n'êtes pas prêts à la bataille? L'homme qui a envoyé son témoignage dit, je continue les combats, car ce combat a été enraciné dans la famille à travers de mon père, qui avait cherché la sorcellerie, la magie, afin de dominer sa famille, pour être écouté. Dans sa famille, il a pris la magie. Et cela a causé des dégâts dans la famille. Le témoignage de cet homme, ça peut aussi être ton témoignage. Je crois que ces démons qui détruisent nos familles peuvent être combattus et déracinés. La liste est longue. La famille de Jacob, c'est la même chose. C'est le même démon. Le même démon. Jacob préféra Joseph.
Il était l'enfant de la prédilection. Joseph était l'enfant de la prédilection de son père, Jacob. Jacob avait en quelque sorte une faiblesse envers Joseph. Il était partiel envers Joseph. Il y avait un esprit de partialité, de favoritisme envers Joseph. Et vous connaissez l'histoire. Comment cela a failli finir dans la tragédie. Les frères de Joseph ont mûri la jalousie, la haine, au point de vouloir le tuer. Heureusement, la main de Dieu a intervenu. Il a été vendu comme un produit de première nécessité en Égypte. Nous devons faire très attention et que Dieu nous fasse grâce en tant que parents. Nous pouvons être une source de bénédiction ou soit de malheur. Rappelez-vous de Saoul, qui n'a pas bien géré le pouvoir que Dieu lui a donné. Il a tué ses enfants. Il a fait sombrer sa famille dans la disgrâce. Il était roi, mais il n'a pas bien géré la royauté. Le même jour, lui et ses enfants sont décédés. Parce que les enfants étaient tellement soumis, attachés à papa. Il ne faut pas que parce que les enfants nous obéissent tellement et que nous devenions leur source de malédiction. Jonathan et ses frères étaient très attachés à Saoul. Jonathan avait la révélation que papa ne marche pas bien. David va régner, mais je ne peux pas désobéir à mon père. Car il est écrit, honore ton père et ta mère, accompagne d'une promesse. Attention, papa, ne soyons pas des sources de malédiction pour nos enfants. Saoul a été une source de malédiction pour ses enfants. Il les a fait tuer. Il a fait sombrer toute sa famille dans la disgrâce. Que ce ne soit pas ton cas, je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la bénédiction de Dieu repose sur toi. Lève ta voix, prie avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, tu as dit, marche devant moi, je serai avec toi. Seigneur, je marche devant toi. Sois avec moi comme tu as été avec Abraham. Sois avec moi comme tu as marché avec Élie. C'est toi qui as dit dans ta parole, je combattrai tes ennemis. Je marcherai devant toi et je combattrai tes ennemis. Je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras les montagnes, les collines en vent, un tourbillon les emportera. Mais toi, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, toi le Dieu de pouvoir et d'autorité. Je viens détruire tous les démons qui détruisent ma famille. Toutes les choses qui détruisent ma famille, je les détruis ce soir, ce matin, ce midi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, soyez bénis les amis, soyez bénis la famille. En tout cas, nous sommes là encore demain à 18h. Nous sommes en train de jeûner à partir de minuit. Nous montons en prière toute la journée. Tu peux boire de l'eau, que ce n'est pas à sec. Et puis à 18h, connectez-vous sur votre page Facebook Samuel Panzou Ministries et prions ensemble, ouvrons notre jeûne ensemble. Et puis à 22h, nous montons encore, comme là ce soir, sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Il y a des grands événements qui nous attendent. En tout cas, à tous les montagnards, les amis de la montagne de la prière, il y a un puissant événement le 28 octobre. Ce sera la consécration de plusieurs ouvriers à la montagne de la prière, les diacres, les diaconesses, les anciens, les prédicateurs, et les ambassadeurs, les ambassadrices. Ce sera une grande fête. Alors j'invite tous les montagnards du monde entier, de la Belgique, de l'Allemagne, en tout cas de la Suisse, partout où vous êtes, de Scandinavie, l'Angleterre. Nous vous invitons vraiment à participer à cette grande fête aussi qui aura lieu, cette grande cérémonie spirituelle qui aura lieu le samedi 28 octobre à la montagne de la prière Ministries de Paris, où nous allons dédicacer, consacrer les enfants de Dieu qui vont entrer dans la moisson de Dieu. Alors nous serons avec le docteur Bruno qui sera ensemble avec nous. Que la grâce du Seigneur soit votre partage et je vous attends encore demain à 18h sur Facebook, à 22h sur
YouTube. Je salue tous les montagnards, tous ceux qui nous soutiennent. Ne nous oubliez pas, vous qui êtes guéris, vous qui êtes délivrés, vous qui êtes bénis. Vous êtes nos mains, vous êtes nos pieds, vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles. C'est grâce à vos sacrifices, grâce à vos offrandes que nous pouvons continuer à vous donner le meilleur de nous-mêmes et ce que Dieu nous a donné. La Bible déclare, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Corneille a moissonné. Dieu s'était souvenu des offrandes de Corneille. Que Dieu se souvienne de ton offrande, de tes dîmes et de tes sacrifices. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. C'était votre frère, Samuel Epanche. Bye bye.